à tous. Alors, certains ont déjà entendu parler de la tokenisation, on va un peu en parler, mais l'idée aussi c'est de parler pourquoi elle change la donne. Et on est tous d'accord qu'il faut conjointement, que ce soit en France, en Europe ou même dans le monde, mais surtout en France, réussir à rediriger l'épargne qui est massive en France, mais qui est improductive vers les PME, vers l'économie réelle, vers les fonds propres des sociétés. Et c'est quelque chose que, voilà, c'est un serpent de mer, on essaye depuis des années. Ça a toujours été assez complexe. C'est la politique de la Commission européenne avec le package Saving and Investment Union. Mais voilà, il n'y a pas de solutions qui sont émergées et qui fonctionnent réellement. Parce que tout ce qui a été proposé, c'est souvent des choses en périphérie de ce qui finance réellement l'économie, qui est les infrastructures de marché. Et les infrastructures de marché, c'est des choses qui ont peu évolué depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui n'ont pas subi la vague de digitalisation qu'ont connu les autres services financiers, les banques et tous ces services. Et donc on arrive à quelque chose avec un legacy très important, avec beaucoup de couches d'inefficience qui font que c'est très coûteux à opérer. Et donc, comme c'est très coûteux à opérer, on va chercher à financer des très gros émetteurs, des très grosses boîtes pour qui ces coûts fixes sont plus faciles à être impactés. Et donc, on oublie les PME, les ETI, et c'est pour ça que depuis des années, elles ne se tournent plus vers la bourse. Enfin, la réalité, c'est qu'il y a 20, 30 ans, la bourse finançait les PME et ETI. Il y avait des bourses régionales en France, il y en avait pas mal en Europe, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Et les PME, les ETI, les sociétés industrielles de nos régions ont toujours besoin de fonds propres aujourd'hui, mais elles sont sous-capitalisées. Elles se redirigent souvent à faire que de la dette alors qu'elles pourraient, avec leurs banquiers, faire du capital et de la dette pour créer une usine plus importante, pour augmenter leur chaîne de production, pour recruter, pour devenir un poumon encore plus fort dans leur région. Mais aujourd'hui, il y a peu de solutions. Côté épargnant, il y a plein de dispositifs qui existent. Il y a l'IRPME, il y a le PEA-PME, il y a des fonds small cap avec la CDC Croissance qui a investi 500 millions dans ces derniers pour soutenir les IPO des PME françaises. Mais finalement, bah, il y a très peu de deals. Donc vous voyez, on est quand même dans quelque chose d'assez étonnant. C'est que d'un côté, il y a des sociétés qui ont besoin de fonds propres. De l'autre côté, il y a des investisseurs qui aimeraient investir dedans, mais ça ne se passe pas. Parce que l'infrastructure aujourd'hui ne le permet pas. C'est devenu trop complexe pour une PME d'aller en bourse. Et le but de la tokenisation, et notamment ce qu'on fait chez Lise, mais la tokenisation, c'est de changer complètement le fonctionnement des infrastructures de marché. Donc on parle de quelque chose de technique, de un peu black box. Enfin, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent exactement le fonctionnement des infrastructures de marché, mais voilà, aujourd'hui on a tous perdu un peu cette expertise et c'est normal. Mais la tokenisation, c'est remettre à plat tout ça, repenser le fonctionnement, le rendre plus efficient, et je vais rentrer sur le détail de pourquoi et comment, pour permettre de créer des nouveaux cas d'usage et de servir les PME qui en ont bien besoin. Aujourd'hui, la bourse, et j'utilise un terme un peu technique, ce qu'on appelle le post-marché, c'est 6 intermédiaires. Donc quand vous achetez une action en bourse via votre courtier, votre ordre d'achat est envoyé à la bourse. Lorsqu'il y a une contrepartie en face, il est exécuté. Il va y avoir une chambre de compensation qui va se passer au milieu. Le règlement de livraison va durer 2 jours. Il va se passer sur le réseau Swift. Il va utiliser les plateformes de la BCE Target 2 et Target 2 Securities. Et au bout de 2 jours, le dépositaire central de titres, qui est un peu le cadastre de la bourse, va mouvementer son registre et de l'émetteur. Et vous n'allez pas être actionnaire dans ce registre. Il va indiquer le nom de votre teneur de compte conservateur, donc entre guillemets, le dépositaire de votre broker. Et c'est ce dernier qui aura un registre qui permettra de vous identifier. Vous voyez, c'est excessivement simple. Vous avez acheté une action dématérialisée, ça a pris 2 jours, il y a 8 intermédiaires, l'émetteur ne sait même pas que vous existez. Ça fonctionne comme ça. Enfin, la réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu vraiment de questions qui sont posées. Pour tous les personnes qui sont familières avec la bourse, c'est juste comme ça. Et enfin, c'est pas très bien, mais en tout cas, il n'y a pas de manière de faire autrement. Euh, Nous, ce qu'on fait, et grâce à la tokenisation, c'est qu'on fait des IPO, on fait des actions cotées. C'est la même chose, vous pouvez l'acheter via votre courtier, vous pouvez l'acheter directement sur lys.com et je reviendrai parce qu'on ouvre très prochainement. Mais je refais le flux. Vous avez une société cotée qui vous intéresse, vous passez un ordre d'achat directement sur la bourse. Donc on est la première bourse à pouvoir accepter en Europe, enfin en France, en Europe ou dans le monde, des investisseurs en direct, parce que normalement une bourse est intermédiaire.
Donc vous ouvrez directement, vous passez directement votre ordre sur la bourse. Lorsque l'ordre est exécuté, donc il y a une contrepartie en face, il est instantanément réglé et livré. Il n'y a pas de chambre de compensation. On n'utilise pas le réseau Swift, on n'utilise pas les plateformes de la BCE Target 2 Securities. Et nous, Lise, on a plusieurs agréments. On est bourse, donc on a le même statut que les autres bourses européennes, et on est également dépositaire central de titres. On est ce CADAS dont j'ai parlé. Où aujourd'hui, c'est une société que vous pouvez peut-être connaître, qui s'appelle Euroclear, qui s'occupe de tout ça et qui fait très bien. Mais nous, on fusionne ces deux rôles, et ça permet de mouvementer le registre d'émetteurs. Donc vous avez acheté la même action, La société s'est financée en bourse d'une manière, on va dire, plus digitale, mais ça reste une IPO. C'est juste que vous voyez le post-marché, au lieu de durer 2 jours et passer par 7 intermédiaires, il a été instantané sur un intermédiaire. Donc en faisant ça, on comprend bien qu'on réduit quand même massivement les coûts de l'infrastructure. Et aujourd'hui, c'est les émetteurs qui subissent les coûts de l'infrastructure. Donc en réduisant les coûts de l'infrastructure, on rend la cotation réaliste pour une PME. Aujourd'hui, c'est peu réaliste. Quand vous allez faire une IPO, ça prend du temps, ça coûte des centaines de milliers d'euros. Une fois coté, vous avez évidemment des obligations de reporting. Alors vous les avez toujours sur la bourse, même si on est MTF de croissance, donc au sens de MIF2, c'est quand même très adapté. Et l'Europe a fait plein de choses, notamment avec le Listing Act, pour rendre la cotation réaliste. Mais surtout, quand vous êtes coté, quand vous êtes une société, pour maintenir votre listing, vous devez payer chaque année la bourse, vous devez chaque année la com réglementée, le dépositaire central, l'agent payeur. Enfin, vous avez pas mal d'intermédiaires pour maintenir votre cotation. Et ça va vous coûter, pour une petite société cotée, dans 250 000 euros par an. Donc vous avez fait une opération il y a 4 ans, vous avez levé des fonds, vous avez levé 5 millions, très bien. Tous les ans, vous payez ça. Et vous le subissez un peu comme un coupon. Et c'est pas normal. Sur Lise, vous avez une seule infrastructure qui va tout faire et coûter une fraction de ce prix. Et tout ça pour dire qu'on débloque des choses qui rendent la bourse impossible. Et donc on arrive par quelque chose de très technique, la tokenisation. Je ne suis pas rentré dans le détail exprès parce que 10 minutes, ça ne serait pas suffisant, mais quelque chose d'assez technique pour refaire toute l'infrastructure. Et de là, en fait, servir les cas d'usage. Et c'est ça qui est intéressant. C'est toutes les révolutions technologiques, elles servent des nouveaux cas d'usage. Et au final, c'est là qu'on arrive à démontrer l'utilité de la technologie. Et donc, comme on l'a dit, nous, on est le premier acteur à faire ça sur l'action cotée, pas qu'en France, on est le premier acteur au monde. On va lancer d'ici quelques jours la première IPO tokenisée au monde. On est ravis, on veut être un peu ce fer de lance de montrer c'est toujours possible d'innover et d'être les premiers en France, même si les États-Unis bougent, même si les États-Unis mettent des centaines, voire des milliards d'euros sur la tokenisation et qu'en France, oui, on est à une fraction de ça, c'est toujours possible. On a un cadre réglementaire adapté, on a plein de choses qui se fait et donc on a plusieurs, on va dire, missions au sein de Lise, c'est de créer cette infrastructure, relancer les IPO en France, relancer les IPO en Europe, hein, une petite mission, mais également démontrer qu'on peut continuer à être innovant, qu'on peut continuer à pousser des technologies disruptives, qu'on peut arrêter en Europe d'être toujours dans la réaction. Parce que l'idée, c'est qu'on ne fasse pas comme le cloud en se disant ah, il y a des géants américains, faisons un similaire. Non, l'idée, c'est de se dire ok, la tokenisation est en train d'arriver aux États-Unis, Nasdaq, New York Stock Exchange mettent des milliards. Faisons en sorte de ne pas se réveiller dans 5 ans avec eux en France en se disant ah, c'est dommage, on a raté le pas, les bourses sont plus vraiment souveraines en Europe. Non, en fait, la meilleure manière d'attaquer ces sujets de souveraineté, c'est de les attaquer en amont, c'est de faire en sorte d'avoir des pionniers. Et c'est un peu ce qu'on veut montrer. Alors, on a la chance, comme je t'ai dit, d'avoir un agrément un peu particulier. Donc, on est SNRDLT, donc on est à la fois bourse et dépositaire central de titres. On a la chance d'avoir des banques européennes à notre capital qui nous sont tenues, dont BPI France, dont Nicolas vient de parler. Et l'idée de tout ça, c'est conjointement trouver une solution pratique pour réinventer le fonctionnement des bourses, des infrastructures de marché, et surtout, le plus important, rediriger l'épargne dans l'économie réelle. Parce que les PME, elles ont besoin de fonds propres. Les PME, elles ont besoin de fonds propres pour avancer, pour faire de levier bancaire, pour faire de la dette. Et l'épargne, il a besoin d'être mobilisé dans ces PME-là. Il a besoin d'être travaillé, il a besoin d'avoir autre chose, même si c'est très bien que les livrets que vous connaissez tous. Et il faut qu'on arrive conjointement à faire cette révolution. Et nous, Lise, on va être le socle de cette marche forcée. Merci.